Ah oui, alors là c'est le panorama exceptionnel quoi. 360 degrés. T'as vu, on a quand même quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on a une vue magnifique sur tout le plateau, ça permet d'arriver à comprendre tout l'espacement qu'il y avait là-dedans. Et notamment, on se remarque bien les 3 hectares de terrain et 800 mètres de rempart qu'il y avait tout autour de cette forteresse de Polignac. Ok Nicolas, donc si tu nous fais la visite, tiens, ici là c'est quoi? La Vicomté, c'est la dernière habitation des seigneurs de Polignac. Là j'imagine que c'est le puits. Le fameux puits, le puits de l'Abîme avec ses 83,50 m de profondeur. Ok. Ici là, juste en dessous de nous. Alors là c'est la seigneurie, c'est la première habitation des seigneurs datant du XIIe siècle. Et alors, je vois là-bas les vestiges d'une petite chapelle, tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors ça c'est un des premiers bâtiments en pierre qui était construit à l'intérieur de la forteresse, c'est datant du XIe siècle, et juste derrière on voit des formes taillées dans le rocher, c'est le cimetière des Polignac où ils vont être enterrés entre le XIe et la fin du XIIIe siècle. Alors ça, Nicolas, ça fait partie des curiosités de la forteresse, le fameux puits de l'Abîme. Est-ce que tu peux nous en dire justement quelques mots? Alors déjà, la première chose qui impressionne tout le monde, c'est quand on leur dit que ce puits fait 83,50 m de profondeur, ce qui équivaut à 2 donjons et demi taillés dans la roche, ce qui est quelque chose de monumental. Et en fait, ce puits, on n'a jamais vraiment pu le dater, savoir à quelle période réellement il a été creusé. Et donc, évidemment, ça n'aide pas à dire, si on pouvait dire on avait telle chose à tel moment, on n'aurait pas tant d'histoire. On a énormément d'histoires autour de tout ça. Tout à l'heure, on a parlé du temple d'Apollon, où il y aurait un conduit souterrain. Et bien depuis, on a énormément de souterrains. C'est du gruyère sous nos pieds, si on écoute les gens, puisqu'il y aurait des puits qui iraient jusqu'au château de la Voûte, donc à la Voûte-sur-Loire, qui iraient au Puy-en-Velay, qui iraient au Bois des Seigneurs. Enfin bref, ça serait quelque chose vraiment d'énorme si on avait tout ça sous nos pieds, mais encore faudrait-il le prouver, puisque malheureusement pour nous, il y a 23 mètres environ de remblai à l'intérieur.